Yo, salut à tous, c'est reparti. Donc je refais une petite vidéo, enfin une vidéo sur comment remonter un site plutôt pour la vente de liens avec l'outil automatique de Frodix. Donc pour ceux qui connaissent pas, Frodix c'est un mec qui fait plein de vidéos sur YouTube et notamment qui a développé tout un petit écosystème pour nous aider à retravailler les sites, à monter vraiment un système de parc de sites. Il y a notamment une partie édition de contenu qui coûte quasiment rien. Et moi, ce que j'aime bien là travailler, c'est son nouveau truc, le builder en fait d'automatique. Donc voilà, je suis pas je suis pas un professionnel. J'aimerais bien l'être, mais voilà, moi je fais ça en amateur. Je gagne un petit peu de sous avec la vente de liens tous les mois. Voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi, mais pour les débutants, pour ceux qui commencent, il y a déjà de quoi travailler avec mes vidéos. Donc voilà, moi je fais ça pour me faire plaisir, hein. La vente de liens, c'est vrai que tu es un peu tout seul sur ton PC, au bout d'un moment c'est chiant. Donc les petites vidéos, ça permet de changer un peu et aussi de faire une petite communauté autour de la vente de liens. Donc je mettrai Enfin pour ceux qui veulent me rejoindre, n'hésitez pas. Il y aura les liens en bio. Moi je fais tout par WhatsApp. J'essaie de faire un petit groupe WhatsApp avec des débutants en vente de liens. Bref, euh, c'est parti. Je vais essayer de vous montrer euh, comment on peut faire ça. Hop, donc normalement, on va partir là sur l'écran. Donc l'image là, je l'ai fait avec ChatGPT. Ça fait des super images maintenant. Je vous conseille de l'utiliser. Donc le builder de Frodix, il est là. Là, il marche pas à tous les coups, hein, c'est un peu chiant quand même. Enfin, c'est un peu chiant. Je suis exigeant, mais voilà, faut un peu tâtonner. Mais bon, il existe. Là, j'ai fait un lien. Je vais pas prendre cet exemple. Je vais vraiment créer un nouveau site. Et donc, on va aller là. Donc, là, c'est mes sites, on s'en fout. Et là, il y a créer un site. Ça, c'est son builder. Qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui? Donc vous pouvez lui demander n'importe quoi, il va vous faire un site. Le problème c'est que quand même les sites se ressemblent tous. Ici là, vous cliquez là-dessus, vous avez les agents qui vont te faire le site. Moi j'utilise Flash là parce qu'a priori c'est quand même le moins cher. Lui il l'utilise beaucoup pour faire du local SEO, enfin, communique beaucoup là-dessus, mais en vrai tout fonctionne. Donc l'idée c'est que on va se dire j'ai racheté un expiré. Donc tu vas sur ton SEMrush, il faut SEMrush, et tu tapes ton NDD. Donc là, on va bosser sur un vieux truc. Donc là, on va bosser sur un vieux truc, un expi que j'ai jamais travaillé, maquillage semi-permanent.fr. Donc je le mets sur mon SEMrush pour avoir un peu son historique. Et surtout, SEMrush va me permettre d'aller voir ses URL, ses anciennes URL. Donc là, je vais me positionner là où il y a un peu de mots-clés. Ça correspond pas forcément. Là, j'ai un pic de trafic, si on peut dire, 78. Là, j'ai 134 mots-clés. Je vais le mettre après. Là, je vais le mettre ici, 117. Là, on est en 2020 déjà. C'est un vieux site. Je vais ici. Et donc, je vais ici récupérer les anciennes URL, les anciens mots-clés de ce site. On va dire au moment où il était à son prime. Enfin, prime, c'est 12 de trafic, hein. C'est vraiment pas ouf. Je regarde. Alors, Alexandra, machin, là. Bon, je pense que c'est la fille qui avait le site. Tatoueur Muret, ou Muret, c'est peut-être un nom de ville. Mais bon, bah voilà, ça permet
dermographie réparatrice. Bah ça c'est pas mal. Yeux, sourcils, nanana. Bon là il n'y en a pas beaucoup, il y a 88 mots-clés, ça va être très rapide. Mais il y a des sites où tu en as 3000 et ça marche pareil. Hein. Donc j'exporte ici en CSV mon fichier. Tac. Et normalement, je vais pouvoir le retravailler. Ok. Une fois que j'ai exporté, non, ça on s'en fout. Une fois que j'ai exporté, non mais je veux pas aller là. Une fois que j'ai exporté, je vais dans mon petit chat GPT et je lui dis en fait, voici peut-être nouveau parce que là c'est chiant. Alors voici un fichier. D'un ancien site. À l'aide de ce fichier, propose-moi une idée de site. Tac. Alors mon chat GPT il est habitué à ce que je lui demande ça. Donc je pense qu'il va me faire un truc correct dès le premier prompt. Tac, tac. Donc ChatGPT, il a mon fichier, il va analyser, il regarde les mots-clés, il regarde les URL, et il va chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire comme site qui reprend un petit peu. Donc voilà, c'est tellement clé et tellement évident, un maquillage semi-permanent qu'on peut pas tellement aller sur autre chose que ça. Donc il me dit je ne referai surtout pas un site vitrine d'un institut à Muret, donc Muret c'est bien une ville, trop restrictif et en plus ça reprend trop l'ancien. Je transformerai le site en média spécialisé vers la dermopigmentation. Déjà j'aime bien moi quand il y a des mots un peu compliqués que je connais pas, parce que j'estime qu'ils vont être peut-être plus faciles à prendre. Maquillage shopping permanent, c'est un bon mot-clé, hein, parce qu'il y a 1900 de volume et c'est mon NDD, c'est ce qu'on appelle un exact match domaine, je crois. Donc il me dit le guide, alors j'aime pas le guide, mais de la dermopigmentation et du maquillage permanent. Ce qui me plaît déjà surtout, 6 univers, nanana, nanana. Bon, moi ça me va. Ok, bonne idée. Je suis sympa, je lui dis que c'est une bonne idée. Prépare-moi les prompts pour générer ce site. Pense bien à lui dire de conserver les anciennes URL. Tac. Donc là, il va me préparer un truc. Et ce truc-là, je le fous dans le builder d'automatique. Et normalement, si ça travaille bien, le builder, il va me garder les anciennes URL, parce que je vais lui redonner le fichier aussi de mots-clés et d'URL. Alors c'est un très vieux site, hein, 2000, moi je t'ai dit 2020, pour sûr que ça reprenne, mais on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais si ça reprend, tant mieux. Mais en fait, là, tu vois, en 1 heure, je vais te remonter le site, quoi, qui me prend peut-être 3 jours, en fait, hein, à faire sans le builder. Alors, c'est pas la même qualité. Là, je suis en train de suivre une formation avec Elliot. Donc lui, enfin, en tout cas, j'en sais rien, mais on est plutôt sur de la qualité, en fait, avec Elliot, où on va reprendre chaque page une par une, si j'ai bien compris son idée. Mais pour des petits sites, en fait, t'as racheté un XP à 10-20 balles, t'as pas forcément envie de t'investir un temps fou. Moi, je trouve que c'est top. Pour les gros sites, enfin, les sites où vraiment tu y crois et que t'as acheté un peu plus cher, peut-être faire différemment, peut-être faire page par page, retravailler toute la structure de chaque page, tout le SEO de chaque page, parce que là, en fait, l'outil va te sortir un truc un peu brut. Je suis pas sûr que ce soit optimisé au niveau SEO. Après, franchement, je sais pas.
Mais voilà. Donc il me sort toute une liste de prompts, tadadadada, ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop même. Ok, je donnerai dans cet ordre. Bon, on va faire ce qu'il me dit. Alors là, ça a été un peu long, mais je vais vous montrer, je vais peut-être couper la vidéo. Tac. Je prends le prompt numéro 1. Tac. Et je le fous donc dans le builder d'automatique. Je le fous là et je lui donne l'ancien fichier de mots-clés qui est là. Tac, tac. Et c'est tout. Je le lance. Non. Qu'est-ce qui... Hop. Je le lance ou pas? Voilà. Je lance, il travaille. Et bon, ça va prendre un peu de temps. Donc là, on va couper la vidéo, ça sert à rien. Et voilà. En attendant, si vous voulez, je peux vous montrer un exemple de site qui fonctionne bien. J'ai celui-là, enfin qui fonctionne bien. Conseil de travaux, donc c'est un site que j'ai fait avec l'outil de Frodix. Donc là, on est vraiment pur dans ce qui local SEO en fait. Donc franchement, le site il est joli. Il m'a mis des simulateurs, simuler le coût de travaux. Franchement, c'est pas mal. Et j'ai mon formulaire qui arrive de temps en temps dans les pages. Tout n'est pas parfait, hein. Souvent il y a des bugs. Regarde cette petite carte par exemple. Bon, voilà quoi, pourquoi pas, hein, mais c'est pas ouf. Souvent il y a des bugs, voilà, là il y a un petit problème de, de visuel. Euh, Là il y a toujours, enfin j'ai souvent des petits bugs, hein, des petits trucs. Mais bon bah vu le temps que j'y passe, franchement c'est quand même pas mal. Et après si je vois que le site il se passe quelque chose, bah tu le retravailles, il n'y a pas de souci, il peut te faire quelque chose de très très bien. Voilà, j'en ai fait quelques-uns. Ouais, il y a ça aussi. Le builder, il va te faire un site statique que tu pourras retravailler que sur le builder ou alors avec d'autres outils que moi je connais pas personnellement. Par contre, je peux lui mettre un WordPress quand même. Donc c'est ce que j'ai fait là pour conseil de travaux. Il faut installer WordPress dans une sous-partie de ton site, donc là que j'avais appelé Mag. Donc après, quand moi je vais chez Hostinger, là, mais je pourrais montrer, là quand je vais dans Conseil Travaux Mag, je retrouve mon WordPress classique. Et là, je peux travailler mes articles comme les articles WordPress. C'est bien parce que, enfin c'est bien, moi je trouve que c'est bien pour faire du contenu régulier sur ton site sans retravailler ton site sur la structure. Par contre, bah ouais, il y a clairement des petits bugs, il y a clairement des trucs à améliorer, mais bon, ça empêche pas de ranker, je pense pas, et ça empêche pas de lancer le site, de voir ce que ça donne. Je retourne voir mon site, bah il a toujours pas fini, c'est un petit peu long, enfin ça peut être un petit peu long. Euh... Ouais. Donc bah, voilà, donc j'ai laissé le builder tourner, on va aller voir. Mon builder, voilà, donc il m'a fait ça. Permanent.fr, j'aime beaucoup les couleurs. Médias indépendants d'information. Ouais, pourquoi pas. Bah, normalement, on peut naviguer là sur la présentation. Ok, c'est parfait. Avertissement médical, ça j'aime bien parce que j'ai pas envie d'être emmerdé. Mention légale, bon, faudra. C'est pas bon, mais c'est pas grave, faudra aller travailler. Guide 2025, bon, pas ouf. Mais voilà, tu vois, le site il est nickel. Alors, est-ce qu'il a gardé? On va prendre une adresse. Mince. Une adresse qui était là. Ça marche ça? Hop, maquillage super nanana. Est-ce qu'il a gardé mes URL? Parce que ça m'intéresse. Ah, on peut pas. Je sais pas moi, dermographie réparatrice, là, ça donne quoi ça?
Dermographie réparatrice, a priori. Ouais, il a gardé les pages. Donc ça, c'est top. Donc là, j'ai fait un seul prompt. On peut continuer avec les autres prompts de ChatGPT ou alors lui-même. Piste d'automatisation, tu peux obtenir un... Non. Ça, oui, mais bon, j'ai rien. Vente de liens. La structure est prête pour intégrer. Ok. Et je crois qu'elle parle là-dedans. Prompt Libéry, tu as optimisation SEO. Bon, je peux toujours le faire, je sais pas trop ce que ça donne. Mais c'est bien, tu vois. Après, donc, il y a d'autres... c'est qui mon truc là? Là, j'ai passé que le prompt numéro 1. On pourrait lui ajouter le prompt 2, le prompt 3, etc. pour faire un truc plus performant. Enfin, plus performant. Qui correspond plus à ce que... Ouais, on va le faire. Donc, je vais le faire petit à petit parce que je pense que quand même c'est mieux. Mais tu vois, en un prompt, il te fait un super site en fait, hein. Ça, c'est vendable. Enfin, moi, je veux un lien. Je préfère acheter là-dessus que sur je sais pas quel truc foireux là. Et c'est hyper ciblé, hyper bien, hein. Annuaireville, il m'a mis un annuaire. Bon, ça, je n'en voulais pas forcément. Ah oui, il m'a fait en local SEO le mec. Bon, c'était pas forcément ce que je souhaitais, mais on va pas l'enlever, hein. Donc là, ça veut dire que j'ai un site qui fait, je sais pas moi, peut-être 3000 pages, 4000 pages, j'en sais rien. Mais j'aime bien les images, elles sont top. Ça, c'est les images gratuites de Pexel. Il y a moyen de mettre tes images, tu crées tes images, tu lui donnes en fichier et il va se débrouiller. Il y a des articles de blog, hein. Franchement, ça c'est. Franchement, c'est super, hein. Donc voilà, je vais le laisser bosser encore un petit peu sur les prompts d'optimisation. Mais voilà, allez, une demi-heure, tu as un site nickel qui récupère tes anciennes URL de l'ancienne XP. Après, bah, si ça part, tant mieux. Si ça part pas, tant pis. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est le site de Freudix. Je te mets mon lien en affiliation parce que bah, ça m'intéresse quand même. Moi, je travaille avec Hostinger parce que bah, pour moi, c'est le plus facile pour ceux qui sont débutants comme moi. Pareil, j'ai mis le lien en comment ça s'appelle. Je mets le lien dans la description. Enfin, tous les outils, je les mets en description de toute façon. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire que je fasse une petite communauté WhatsApp là, pour les créateurs de sites pour bah, créer son site et éventuellement faire un site vente de liens, un petit groupe là-dessus, mais pour les débutants, parce que les pros, bah, ils sont déjà au-dessus de moi, ils ont des outils d'automatisation, ils te sortent 10 sites par jour. Moi, ça, je sais pas faire. Voilà, à bientôt, merci, ciao.